Le document présenté aujourd'hui aux Sénégalais, à savoir Sénégal Vision 2050, c'est tout simplement un cocktail d'esbrouf, de réchauffé et de plagiat. Mesdames et messieurs, après 7 mois d'attente, après avoir repoussé maintes fois ce rendez-vous ô combien important avec le peuple, après avoir fui l'Assemblée nationale pour ne pas faire sa déclaration de politique générale, nous venons de découvrir la vision des nouvelles autorités du Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko et son Excellence le Président de la République auprès du Premier ministre. Que dis-je? Premier sinistre de la belle République du Sénégal. Ce jour du 14 octobre restera mémorable par la sinistre campagne électorale lancée dans un des pôles emblématiques du PSE par un PM qui croit sortir de la cuisse de Jupiter avec le nihilisme de notre histoire commune. Une vision politique à la hauteur de la grande nation ne s'achète pas dans un cabinet de consultance. Le Japon dont il fait référence n'est pas le produit d'un cabinet privé, mais d'une œuvre collective et consensuelle de tout un peuple sous un leadership effectif d'hommes vertueux et intègres imbus du patriotisme et des valeurs éthiques. 5 points clés auront retenu mon attention lors de cette présentation. Numéro 1, de l'esbrouf et de l'arnaque intellectuelle. Le premier constat sur la forme, c'est d'abord la continuité manifeste entre le Sénégal Vision 2050 et le plan Sénégal émergent PSE. Ce sont les hommes du PSE, les documents du PSE et l'approche du PSE. Les mêmes documents élaborés sous le PSE, je veux parler du document de la stratégie nationale de développement du secteur privé, qui ont été plagiés et recopiés tels quels. Rien n'a changé. Même les déclinaisons quinquennales et décennales. Mesdames et messieurs, toujours dans le domaine de l'esbrouf intellectuel, sur quelle base les chiffres annoncés dans le diagnostic par le Premier ministre Ousmane Sonko sont-ils vrais? Et si tant est que lui-même a déclaré faux les chiffres officiels de l'administration publique et par conséquent de faussaires, de hauts fonctionnaires dont bizarrement certains étaient de la partie aujourd'hui, parmi lesquels les principaux orateurs de ce matin. Je vais y revenir. Sachant que la Cour suprême n'a pas encore validé les chiffres officiels de l'état des lieux, donc encore de l'arnaque. Une vision désarçonnée et décalée par rapport aux besoins réels du pays. La vision n'en est pas une, juste une litanie de vœux pieux sans colonne vertébrale, avec surtout aucun engagement clairement identifié sur les étapes clés. J'ai noté beaucoup de pétitions, de principes et de belles déclarations du genre « il n'y a qu'à, faut qu'on, il n'y a qu'à faire ceci, faut qu'on fasse cela, etc., etc. »